Le journal. Voilà, toutes nos excuses pour ce retard. Au sommaire de cette troisième édition de Clédo Info, la vie du juge d'instruction Yaya Karambe est en danger. Selon les autorités maliennes, des hommes d'affaires, des militaires et hommes politiques seraient en train de mettre en place un groupe de militaires depuis la Guinée voisine avec pour seul but de se débarrasser de Yaya Karambe. Les eaux de surface dans notre pays constituent 70 milliards de mètres cubes en année moyenne et 30 milliards de mètres cubes en année très sèche. Le directeur national de l'hydraulique, Yaya Boubacar, nous parle de l'état des lieux de l'accès à l'eau potable au Mali en fin de journal. Les détails de ce sommaire avec Assetou Kanté et Ousmane Ouele Diallo à la technique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition de Clédo Info. Encore toutes nos excuses pour ce retard. Les députés ont procédé le lundi dernier au cours de la séance plénière à l'élection des députés membres de la Haute Cour de justice. On s'attend donc dans les prochains jours à l'élection du président de la Haute Cour de justice, poste pour lequel certains députés murmurent déjà le nom d'Abdrahman Nyang, celui-là même qui avait été pressenti un moment président de l'Assemblée nationale, Kassim Traoré. C'est par 141 voix, 0 contre et 4 abstentions que la liste des membres de la Haute Cour de justice a été adoptée. Il s'agit de l'honorable Abdrahman Nyang, Al-Ousna Malik Touré, Bakari Diarra, Ousmane Kouyaté pour le RPM, Moussa Koulibaly, Mamadou Habib Diallo pour l'APM, Al-Kaidi Mamoudou Touré du VRB, Seriba Diarra de l'ADEMA et Alassane Tangara de Farsadi. Leurs suppléants sont respectivement Abias Tera, Boubacar Sissoko, Djigine Sissé, Samuel Sissé, Youssouf Maïga, Bokari Sagara, Dotian Traoré, Youssouf Aya et Abdoulaye Fofana. Cette élection a retenu une attention particulière dans la mesure où le gouvernement avait saisi l'Assemblée nationale de sa décision de voir l'ancien président de la République jugé devant cette institution qui est la Haute Cour de justice. Il faut signaler que c'est le titre 10 de la Constitution qui consacre l'existence de la Haute Cour de justice. En tout cas, avec la mise en place de la Haute Cour de justice, on peut dire que les élus de la nation vont voir s'il faut traduire oui ou non Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali. Depuis le début des interpellations, la question de la sécurité du juge Yaya Karambe était devenue une préoccupation. Ces derniers jours, la tension monte à Bamako car les autorités maliennes viennent d'être informées que des hommes armés, des militaires et hommes politiques seront en train de mettre en place un groupe de militaires depuis la Guinée voisine, mission liquider le juge d'instruction Yaya Karambe en charge du dossier d'Amadou Aya Sanogo et de ses complices. Kassim Traoré pour plus de précisions sur cette menace. L'information a été donnée à qui de droit, murmure l'entourage du juge Yaya Karambe. Les autorités et les forces de sécurité seraient sur le qui-vive. Cette information qui est prise au sérieux du côté des plus hautes autorités proviendrait d'un habitant de Médine-Croix. L'État doit tout faire pour assurer la sécurité du juge Yaya Karambe parce qu'il a mis sous mandat des gens qui n'ont pas dit l'air de rien. Ils essaieront toujours de se venger de lui. D'après nos informations, c'est un vieux de 70 ans, en l'occurrence El Haj Ibrahima Sow, qui a porté l'information à la connaissance du juge Yaya Karambe, auquel il a donné son numéro de téléphone portable pour d'éventuels besoins de recoupement de l'information. Selon lui, une équipe est en gestation depuis Conakry, essentiellement composée de militaires qui envisageraient d'assassiner le juge d'instruction Yaya Karambe en charge du dossier de l'assassinat de certains bédous rouges. Sur un autre sujet, le parti phare est dynamique dans l'organisation de son premier congrès ordinaire. Ce congrès aura lieu les 15 et 16 mars prochains au Palais de la Culture de Bamako. Il sera le lieu de clarification car les phares traversent une crise interne. Écoutons Traoré Oumou Traoré, deuxième vice-présidente des phares. Elle lance un appel à l'unité pour la bonne tenue de ce premier congrès.
Bon, nous sommes tous libres d'être membres ou pas d'un parti. Tu peux aller comme tu peux revenir. Peut-être que nous n'avons pas la même façon d'exprimer nos points de vue. Il y en a qui préfèrent aller dans les journaux, il y en a qui préfèrent être dans les structures et se battre pour faire prévaloir leur point de vue. Et je pense que c'est la meilleure formule quand on appartient à un parti politique. Donc, et malgré tout ça, je pense que ça a été clair dès le départ que tout ça c'est possible en politique. Les gens en ont l'habitude et nous souhaitons qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils nous rejoignent pour qu'on continue à travailler ensemble ce parti qu'on a eu à créer aussi ensemble. Donc c'est pas un parti d'exclusion, je l'ai dit et je le répète encore, on ne va exclure personne. Et au Mali, il y a combien de partis? Il y a au moins une centaine et sinon plus. Mais nous n'avons pas eu peur de créer les phares pour venir se battre. On n'aura pas aussi peur qu'il y ait d'autres partis qui sortent des phares. Ce n'est pas un problème. Nous allons continuer à nous battre tant que nous avons la conviction que les phares sont là pour le peuple malien et non pas pour un individu. Parce que souvent les gens pensent que quand tu es membre fondateur du parti, ça te donne le droit de vie ou de mort sur les autres militants. Non, nous ne sommes plus dans ce cadre-là. Nous avons dit que nous voulons faire la politique autrement et nous voulons faire la politique autrement. Il faudrait qu'on démontre au peuple malien qu'on joint l'acte à la parole. Il est temps que le gouvernement malien coordonne sa politique par rapport à la question de Kidal. C'est ce que pense Madani Tall, le président du parti Avenir pour le développement du Mali. Selon lui, il faut 3 options pour sortir de cette situation d'impasse à Kidal. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier à son domicile. Voici un extrait de son intervention des propos recueillis par Kassim Traoré. Il y a l'option que l'on vit aujourd'hui. Et cette option, elle n'est claire pour personne. Elle n'est claire pour personne. Il y a l'option cynique. L'option cynique serait de dire, les Français sont venus pour libérer le pays. Et ils vont repartir cadeau pour l'amour du Mali. Non, l'amour du Mali, c'est nous, Maliens, qui devons l'avoir. L'option que moi, je privilégie, parce que je ne privilégie jamais les options cyniques. Je préfère les idées novatrices. Ça serait de dire, bon, il est quand même temps de faire 2 choses. La première est que, sur la situation de Kidal, il y a un manque de coordination de la part même de nous, Maliens. Il y a 3 ministères qui ont trait à Kidal aujourd'hui. La défense, l'administration territoriale, la réconciliation et le développement du Nord. On n'entend pas parler d'un comité interministériel ou d'une cellule de crise interministérielle pour cette question, placée sous la coordination du Premier ministre, pour que tout le monde parle d'une même voix, qu'il y ait une position malienne, et que cette position malienne soit connue de tous les Maliens, et de tous nos interlocuteurs également. Ensuite, en deuxième point, je dirais que pour la situation de Kidal toujours, mais ne privilégions ni la solution qui se passe aujourd'hui, ni la solution cynique. La voie novatrice serait, mais d'organiser une conférence dans laquelle il y a quand même un débat, c'est-à-dire un dialogue entre nous et nos différents partenaires, les différentes parties prenantes dans cette question. À présent, faisons un tour à l'actualité internationale. Radio Clédou Akaï, 90.8 MHz. La présence du Centrafricain Noureddin Adam au Nigeria, confirmée par le service de renseignement français, suscite de vives inquiétudes à Paris où l'on redoute la naissance d'un axe du mal associant l'ex numéro 2 de la Séléka et le groupe islamiste nigérien Boko Haram. La diffusion intensive sur Internet d'images de destruction de mosquées et de lynchage de musulmans en Centrafrique pourrait en outre alimenter la propagande djihadiste. Au Togo, Ecobank s'est séparé de son président-directeur général Thierry Tano. C'est Albert Essien, le vice-président qui travaille pour la structure depuis 20 ans, qui reprend les rênes du groupe. Le renvoi de Thierry Tano est l'épilogue d'un feuilleton de 9 mois sur fond de scandale et de détournement d'argent. En Afrique du Sud, au 8e jour du procès d'Oscar Pistorius, la porte des toilettes à travers laquelle l'accusé a tiré sur River Steenkamp a été présentée à la cour. C'est en présence d'un témoin, un analyste de la police scientifique qui a livré les conclusions de son enquête. 16 heures passées de 14 minutes, retour à l'actualité nationale. À Ségou, le syndicat national de l'enseignement de base SINEB a tenu une assemblée générale d'information ce mercredi. Une manière pour le SINEB de rappeler leur base sur la motivation syndicale. Depuis Ségou, Douba Dambélé.
Tenu en présence des enseignants de l'enseignement fondamental des communes de l'arrondissement de Ségou, cette assemblée avait pour objectif de mettre tous au même niveau d'information. Amadou Koulibaly, secrétaire général du bureau national du SNEB. C'est pour, dans un premier temps, faire la restitution du congrès qui s'est tenu le 8 et 9 janvier 2014, expliquer les innovations par rapport à nos statuts et règlements, et deuxièmement, sensibiliser et informer la base par rapport à leurs devoirs et leurs droits, et troisièmement, leur parler par rapport aux perspectives, parce que nous avons beaucoup de choses en instance avec le gouvernement. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le secrétaire général de la CSTM à Ségou, Diala Diakité. Bon, j'ai été quand même très ravi de la présence massive des jeunes enseignants qui ont fait un sursaut d'orgueil, qui ont compris que leur intérêt ne peut être défendu que par eux-mêmes. C'est pour à l'Assemblée générale aujourd'hui, ils sont sortis nombreux et ils sont en train de poser des questions pertinentes et le bureau est en train de donner des réponses adéquates par rapport à ça. Je crois que ça donne un bon préjudice pour l'avenir du syndicalisme malien. Avec l'intérêt qu'a affiché cette Assemblée générale d'information, nous pouvons envisager qu'une mobilisation et une meilleure coordination de la lutte syndicale dans le monde de l'enseignement de base à Ségou seront une réalité dans un avenir meilleur. Les eaux de surface dans notre pays constituent 70 milliards de mètres cubes en année moyenne et 30 milliards de mètres cubes en année très sèche. Quant aux eaux souterraines, elles sont en général de bonne qualité et disponibles presque partout, mais en quantité très variable selon les conditions locales. Le directeur national de l'hydraulique, Yaya Boubacar, nous parle ici de l'état des lieux de l'accès à l'eau potable au Mali. Il est au micro de Kani Keita. Et il faut dire qu'en matière de besoins, il y a déjà une état de lieu qui a été fait, et parce que le Mali a adhéré déjà à la déclaration relative aux OMD, aux objectifs du millénaire pour le développement, et pour la période 2004-2015. À cet effet, il y a un document qui a été élaboré qu'on appelle le plan national d'accès à l'eau potable et qui fixe un taux d'accès à l'horizon 2015 d'environ 82%. Alors de 2004 à nos jours, nous sommes autour de 76,3%. Et nous sommes un peu loin quand même des objectifs à atteindre parce que les besoins exprimés aujourd'hui pour la période 2014-2016 c'est aux environs de 200 milliards pour lesquels nous avons un financement acquis d'environ 53 milliards. Et ces 53 milliards correspondent pratiquement aux projets d'hydraulique qui sont en cours de réalisation. Donc l'appel que nous lançons à l'endroit surtout des partenaires techniques et financiers et surtout du gouvernement, c'est de vraiment fournir assez d'efforts pour que l'on puisse réellement procéder au financement, sinon à un meilleur financement de ce secteur afin de pouvoir satisfaire les besoins en eau de la population. Par rapport à la maîtrise de l'eau, l'État en a déjà pensé parce qu'en réalité il y a eu une politique nationale de l'eau qui a été déjà élaborée, qui a été validée en 2006 et à l'intérieur de cette politique pratiquement tous les grands axes pour maintenant réellement de pouvoir atteindre les grands objectifs de développement ont été dessinés. Nous pensons qu'il faut vraiment prendre des dispositions afin que les grands axes qui ont été retenus soient mis en œuvre. Il est exactement 16h passées de 18 minutes. C'est la fin de cette troisième édition de Clédo Info qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Ousmane Ouele Diallo. Vous allez retrouver André Traoré à 18h pour le journal en langue bamana. Nous avons tout de suite votre émission Allo Clédo avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Do you want to speak English? Good news. Le Centre canadien de langue en Afrique ECLA vous ouvre ses portes à Amdalay à CI 2000. Vous êtes salarié et souhaitez donner un essor à votre carrière professionnelle à travers des cours du soir. Vous êtes étudiant et vous voulez suivre une formation pour passer l'examen du TOEFL. ECLA met à votre disposition un laboratoire de langue ultramoderne,
des salles climatisées et des professeurs internationaux. Et ce n'est pas tout. Afin de rendre l'apprentissage de la langue plus optimal, ICLA vous propose l'expérience unique, le séjour dans une famille canadienne qui vous permettra de découvrir la culture du pays tout au long de votre apprentissage. ICLA vous offre aussi votre inscription dans ses multiples universités partenaires au Canada, États-Unis et en Europe. Pour plus de renseignements, appelez le 20 29 07 78 ou encore le 92 72 42 67. Parce que l'anglais, c'est plus qu'une langue. ICLA, une langue des opportunités. Allô Clédou? Allô Clédou, une émission interactive où la parole est aux auditeurs. Appelez désormais au 20 21 0011 tous les jours, du lundi au vendredi, pour discuter de l'actualité brûlante au Mali, en Afrique et dans le monde. Allô Clédou est une émission de Yelema Konaté. Allô Clédou, mais les gars, Famu,